encore une fois, ils se réfèrent constamment à la Bible. Oui. Donc ils ont fait ça. Exactement. Alors, même le pape se réfère à la Bible, mais pourtant c'est lui le plus grand des dissensions par rapport à la Bible. Voilà. Ça veut dire que la Bible, c'est pas la Bible qui est le problème, c'est ce que la Bible dit si les gens le font ou pas. Non, c'est ce que les gens en font, oui. Pas ceux qui font de la Bible, mais Oui. ceux qu'ils font en général dans la politique mondiale ou dans la politique familiale ou nationale. Prenons le cas de l'homosexualité tout à l'heure. Dieu a dit par exemple qu'il faut dénoncer. Est-ce que tu es prêt à dénoncer Dénoncer quoi? l'homosexualité? Non, pourquoi je dénonce les C'est la même chose que les politiques aussi font, parce qu'ils ne voient pas la nécessité de faire des choses. Donc dans sa vie, tu soutiens les politiques. Ça n'est pas comparable. Non, ça si tu le fais à une petite échelle. L'homosexualité, ça concerne des personnes comme vous et moi. Oui, mais alors que l'invasion de l'Irak ou ce qui se passe en Syrie ou la Libye, on massacre des populations entières. Pour le cas de la Libye et le Liban, jusqu'à ce qui va aller dans le trône, Jérémie 51, on démolit des pays qui sont plus ou moins prospères, qui sont... Voilà. Mais c'est dans un intérêt économique et politique. Mais pour vous protéger, parce qu'ils font ça pour votre économie, pour que l'Europe soit bien. Moi je protège ou je n'ai rien contre les homosexuels parce que je considère que c'est une personne comme moi, qu'elle a le droit de vivre la même vie, c'est tout, point. Mais Dieu dit que ça ne va pas plus loin. Dieu dit qu'il doit quitter cette voie-là. Est-ce que tu es prêt à dire à un homosexuel que Dieu n'aime pas ça, quitte la voie de l'homosexualité? Non, je n'ai pas à m'ingérer dans sa vie privée. De la même façon, vous devez dire aussi à l'État, effectivement. De la même raison, je ne suis pas d'accord que la France envahisse la Libye. Mais quand ils amènent les richesses là, vous partagez ça, c'est un de vous. Ils le font contre ma volonté. Mais moi, je ne vais pas dire à un homosexuel, écoute, il faut que tu changes la manière de vivre, tu ne dois plus être homosexuel. De quel droit je peux lui demander ça? Si Dieu te dit maintenant dans un songe d'aller dire aux homosexuels sur les radios, tu es prêt à aller dire en bravant la loi civile? De quoi? Si Dieu vient te parler lui-même, oui, d'aller maintenant dans la radio ici en Suisse, en France, pour prêcher contre l'homosexualité, est-ce que tu es prêt à aller? Tu vas lui dire que c'est la dernière fois qu'il te parle comme ça. Non, on va discuter. Vous allez discuter. Sur la discussion, on discute avec Dieu. J'ai pas peur, On je peux accepte discuter seulement avec son lui. nom. Et il m'écoutera peut-être. Oui. Je pense qu'il est assez tolérant, clément, pour si c'est bien la personne ou le phénomène que vous dites, je pense que la personne m'écoutera. Il prendra 10 secondes pour m'écouter, pour entendre mes arguments. Oui, après quand tu finis de donner ton argument, il te dit ok, en fin de compte, je veux que tu fasses annoncer. Est-ce que tu es prêt à aller braver en disant homosexuel sur les radios européennes en disant que nous avons fait fausse route, changer de comportement? Je ne pense pas. Non. Donc en fin de compte, tu n'as pas écouté Dieu, tu vas plutôt imposer ta point de vue à Dieu. Non, je ne vais rien dire du tout. Je vais laisser vivre les gens comme ils ont envie de vivre. Et tu n'as donc pas Je ne vais écouté rien la dire. parole. Ça dit que tu n'as pas écouté la parole de Dieu, tu as pris part. Mais je l'écoute par ailleurs, je ne l'écouterai pas sur ce point. Ou je l'écoute. Oh, On fait- on c'est trouve des lui qui compromis. nous commande, c'est lui qui nous Moi, met il sur ne me terre. commande pas. Ben oui, qu'est-ce que tu dis? Blasphème. Comment tu me l'as C'est dit lui c'est qui te ça? commande. C'est ça qui Dieu qui nous commande. Il a dit Dieu n'est pas son C'est lui chef. qui nous donne le souffle. Il a dit- Et quand il dit qu'il arrête ce souffle, il l'arrête et tu vas dans le sol. Non, il dit c'est un phénomène naturel. Il ne te commande Dieu pas. ne me commande pas. Ce Il dit- que je fais, c'est parce que je ne sais pas si c'est Dieu qui me dit de faire ce que je fais quand je fais quelque chose qui est conforme avec ce qu'il écrit. Oui, tu es à l'aise. Tu es content. Je ne suis pas mécontent. Pourquoi je devrais être... Il y a des choses... Chaque personne, j'imagine, ça m'étonnerait qu'ici, le petit groupe qu'on est, il y a des personnes qui fassent tout comme il faut et des personnes Ils ne font pas tout entièrement comme il faut. où il y a des personnes qui font des choses comme il faut et des choses, ben, on en fera un petit peu les règles comme ce qu'on a discuté avant. Oui. Bon, moi, je On suis prêt discute de ça avec Maryse assez souvent et on n'est pas du tout d'accord sur sur des points. ces 2-3 points, mais bon, après, Bon, est-ce que Christ est ton chef? Jésus-Christ. je dirais que un soldat dans une armée, Oui. quand il estime que l'ordre de son chef n'est pas conforme à ses convictions, Oui. il a le droit de ne pas les appliquer. Tout en passant dans le cours martial, à la cour martiale. Ça, c'est assez risque et péril. Tu comprends ce que ça implique alors? J'ai des bons exemples. Oui. Pendant la Première Guerre mondiale, Oui. il y a des soldats qui en ont eu marre de se faire tirer dessus, de participer à une boucherie.
ils ont déserté, ou ils ont dit à leurs camarades... Comme au Cameroun actuellement, beaucoup de soldats désertent. Voilà, il faut arrêter de se battre, ça sert à rien. Nous, on est des pauvres bêtes, les gens s'enrichissent sur notre dos. Voilà, on refuse de se battre. Donc... Mais on les a condamnés par contumace. On les a condamnés, on en a fusillé. Oui. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, on commence à les réhabiliter. Mais ils ne sont pas là. C'est leur nom qu'on réhabilite, ça ne fait rien. Donc, ils avaient quand même raison, puisque même 100 ans plus tard, on se donne la peine de les réhabiliter. Oui. Ce qui veut dire que ce qui était vrai à une époque ne l'est plus 100 ans plus tard. Absolument. Mais Dieu, lui, ne change pas. Je ne sais pas. Dieu peut peut-être aussi se tromper. Non, Dieu peut se tromper. Donc, il a dit Dieu va revenir. Ah, je m'étais trompé au sujet de lui. Au sujet de l'être humain, je vais changer ce code. Ah, mais tu sais quand même que tu es trop Mais c'est avec toi qui va parler. Oui. Il parle avec tout le monde. Oui, mais c'est l'exemple qu'il a donné ici. Je pense que n'importe qui souhaite lui adresser la parole, il écoute. Tout à fait. Je suis même convaincu. Mais si tu rencontres Dieu face à face, quelles sont les choses que tu vas lui dire d'échanger, par exemple? Qu'est-ce que je vais lui dire? Quelles sont les choses que tu vas lui dire? Parce qu'apparemment, il y a des choses dans la parole que tu n'aimerais pas entendre. Si tu rencontres Dieu lui, mais face à face. Oui, la femme et son mari. Il faudrait être un peu plus tolérant avec les homosexuels, moins intransigeant. Oui, donc que Dieu se calme tout un peu avec les homosexuels. Même quand ça touche ta maison, ta propre chair, homosexuelle. Écoute, j'attendrais de voir si un jour le cas se pose, j'attends de voir comment je vais réagir. Je ne peux pas te le dire en avance. Tu ne vas même pas bien réagir parce que pour l'instant tu attends de tes fils qui te ramènent des femmes et de te fonder la famille comme tes filles sont en train de le faire, comme toi tu as fait. Non, je ne vois pas que toi tu vas soutenir que Amaury ou Alexandre, là papa, écoute, voilà mon gars. Ou bien voilà ma nana, tu vois un homme devant toi. Ce sera la vie qu'il aura choisi. Non, là tu ne dirais plus pareil. Il ne faut pas suivre ce qu'ils disent. C'est notre débat tout le temps. Moi je dis toujours que c'est la sorcellerie, c'est le satanisme, c'est tout ce qui est... Moi, bon... Bon, est-ce que tu as dit tout à l'heure que peut-être Dieu peut s'être trompé. Est-ce que tu ne penses pas un instant que ce sera toi qui seras trompé? Je me trompe tout le temps. Tu te trompes tout le temps. Donc, et pour le cas de l'homosexualité, par exemple, tu ne penses pas que tu as été t'embourbé, par exemple? C'est ma conviction. Après, je peux me tromper. Oui, je peux me tromper. Et sur quoi tu vas te rendre compte que tu t'es trompé ou bien tu t'es corrigé? Qu'est-ce qui va te corriger alors? Sur quelle base, donc, comment tu vas savoir que tu t'es trompé? Si un jour on arrivera à prouver ou que... Tu sais, c'est pas simple. Oui. C'est une histoire très compliquée qu'on peut pas... Qu'est-ce que je peux dire? Moi, je ne vois pas pourquoi on criminalise des gens parce que ils n'ont pas la même manière de vivre que d'autres. Oui, mais tout à l'heure dans Genèse, nous avons vu comment Dieu lui met des Dieu pour venir détruire. Mais qu'est-ce qu'ils font de mal? Qu'est-ce qu'ils font de mal, les homosexuels? Toi, tu ne vois pas. Qu'est-ce qu'ils font de mal? Ils n'embêtent personne. On leur fiche la paix. Dans le mal, c'est je ne sais pas comment vous considérez les homosexuels au Cameroun, mais tu croises des gens en ville en France ou en Suisse. Mais tu ne te rends même pas compte, c'est des gens comme tout le monde, tu ne te rends même pas compte que c'est des homosexuels. Non, le problème ce n'est pas à notre niveau. Il n'y a rien qui les différencie. Oui, en réalité le problème n'est pas à notre appréciation. Qu'on focalise ce n'est pas comme les Européens, même les hommes que j'aime et j'aime. Non, chez nous là c'est pour l'argent. Que de se focaliser sur les homosexuels, qu'on les laisse vivre en paix. Regardez, c'est passé aussi la pauvreté, la misère, le manque de soins médicaux, l'absence de scolarisation, ça c'est des vrais problèmes. Exact. Ça c'est des vrais problèmes. Mais ici, à l'Europe, vous n'avez pas ce problème de scolarité, de nutrition. Vous vivez en Afrique. Non, je suis en train de dire justement que... Ça c'est des vrais problèmes. Oui, j'ai dit, n'est-ce pas, dans le continent européen, vous n'avez pas ces problèmes basiques. Mais pourtant, vous êtes en plein dans l'homosexualité. Donc en réalité, ça veut dire que ça pose un problème. Non, là en Afrique on pourrait dire que les gens ils vont pas vivre de l'argent. En réalité Dieu ne nous demande pas de regarder les homosexuels d'une façon, c'est la façon dont Dieu regarde. Mais ça c'est quand tu te... C'est ça, c'est quand tu te...
quand tu te mets du point de vue de la Bible. Mais quand tu te mets du point de vue de la société civile, il y a des problèmes qui sont beaucoup plus urgents à traiter que ça. Oui. Et c'est même pas un problème à traiter. Oui. Pour moi, ce n'est pas un problème. Mais Dieu, lui, voit qu'il y a un problème. Il y a un problème grave parce qu'il a appelé ça crime au-dessus du viol. Moi, je ne vis pas dans la... Mais c'est un crime. Je ne vis pas dans la Bible. Dans l'application de la parole de la Bible. Oui. C'est ça qu'on connaît. Si je fais du bien à des gens, c'est parce que mes parents m'ont appris à être sympathique avec les gens, à accueillir, à partager, à... Voilà. Donc quand les gens vivent en harmonie comme ça, si son homosexuel, ça ne dérange pas? Non. Donc, si quelqu'un vit en harmonie avec toi, mais il vole quand même d'autres personnes, c'est quand même bien. Il vole, oui, il appartient à un gang. Il vole pour vivre parce que c'est un comportement. C'est un voleur. Voilà je ne suis pas d'accord avec ça. Un homosexuel n'est pas... Mais arrêtez donc. Non, je sens de un homosexuel n'est pas comparé avec un voleur. Non, et une prostituée alors. Pas ça. Je dis, écoute un peu, si un homosexuel, deux hommes, entrent ici aujourd'hui, ils sont mariés et femmes, ou hommes et hommes. Ils te disent que bon, Luc et Marlise, on a envie d'adopter Noah. Mais Noah n'est pas adopté, c'est notre enfant. C'est ça qu'ils sont en train donc de faire. Mais non, mais ce n'est pas vrai. Ben oui, ils adoptent les gens, les enfants par-ci, par-là. Les homosexuels peuvent adopter un enfant qui n'a pas de parents. Ou les enfants qui ont été arrachés de leurs parents pour mettre dans une famille. Mais ce n'est pas ça. On voit sur Internet et tout ce qu'ils disent. Ils vont dans des villages acheter les enfants là-bas. De croire comme parole d'évangile tout ce que vous voyez sur ces bêtises de Facebook. Non, ce n'est pas seulement Facebook. Un couple d'homosexuels peut adopter un enfant à condition qu'il soit adoptable. Et c'est l'État, c'est les services sociaux qui décident si un enfant est adoptable ou pas. Où il y a eu le tsunami là-bas, les Américains ont adopté les enfants. Là, c'est parfaitement d'accord. Parce qu'ils n'ont pas, les parents sont morts, on ne sait pas s'ils ont vécu ou pas. Là, c'est parfaitement d'accord qu'ils adoptent. Ma chère sœur, il veut donc qu'on cause avec lui par rapport à l'homosexualité. En regardant l'homosexualité comme Dieu regarde, il ne regarde pas, ce n'est pas l'aspect de l'adoption qui pose problème. Ce n'est pas l'aspect du fait qu'il y a des bonnes personnalités, parce qu'il y a des francs-maçons qui vivent dans la sorcellerie, il y a des sorciers qui vivent et qui se comportent bien. Mais le problème de l'homosexualité, c'est que Dieu dit que c'est contre nature. C'est en cela que c'est mal. Ça veut dire que la bouche est censée manger. Dans la logique de l'écriture de la Bible. Oui, puisque c'est Dieu qui a fait. Aujourd'hui, dans la logique normale, ce n'est pas normal. Dans la logique de la loi française, si on prend la France comme exemple, c'est autorisé. Oui, c'est autorisé. Mais Dieu est supérieur à la France, et à toi et à moi. C'est lui qui nous commande, c'est lui qui nous gouverne. Et il dit que sur la terre, vous faites ça, je vais vous détruire. C'est lui qui dit. Il n'a pas dit que si vous faites ça et vous avez bon comportement, je vais changer. Parce que par exemple, votre bouche, depuis que vous êtes dans cette maison, vous n'avez jamais mangé avec votre nez. Le jour où vous mangez avec votre nez, c'est contre nature. Vous n'avez jamais pris de l'eau pour boire, vous avez mis dans vos oreilles. Parce que vous savez naturellement, ça m'est arrivé une fois. À boire l'eau avec les oreilles, mais c'est quand vous nagez à la piscine que l'eau y a. Parce que je voulais boire et Noah m'a appelé, j'ai tourné la tête et j'ai versé dans l'oreille. Et là, donc j'ai fait un accident. Là, c'était un accident, non? Oui, mais depuis ces jours-là, tu n'as pas adopté à boire. Là, de façon consciente, tu ne pourras pas faire ça, pas vrai? Et même quand tu as fait comme ça, tu n'as pas toujours. J'ai arrêté vite. Tu as pas arrêté. Bon, en tout cas, comprenons tout simplement que Dieu a mis de l'ordre dans la nature. Il a mis des choses, que les choses doivent aller ensemble. L'homme doit aller avec la femme. Le maïs doit être planté dans le sol pour que ça pousse. Ainsi de suite, il y a des lois tout simplement naturelles. Et donc, à chacune de ces lois-là est énoncée une loi divine. C'est-à-dire qu'il y a un principe divin qui s'y trouve. Par conséquent, toute personne qui fait autrement est en train d'enfreindre la loi de Dieu. C'est de ça dont c'est les questions. L'homosexualité, ce n'est pas tant que parce que les gens sont méchants ou bien quoi que ce soit, c'est parce que l'acte est contre nature. C'est ce que nous avons lu dans le livre aujourd'hui. On dit, connaissant donc la loi de Dieu, ils n'ont pas fait comme ça là, ils ont commencé à adopter leur propre loi. C'est ce qu'il dit. Donc, c'est parce que c'est contre nature. Oui. C'est donc pour cela que nous avons lu tout à l'heure que le monsieur là a dû amener leur fille, ses filles vierges pour que les gens puissent coucher. Parce qu'au moins, c'est normal. Au moins là-bas, c'est une relation normale. Avant qu'on punisse parce que c'est un viol. Oui, mais c'est une souffrance aussi quelque part. Oui, c'est une souffrance jusque-là. Mais pour les personnes concernées, c'est ça la souffrance. On remplace une souffrance par une autre souffrance. Qui sont venus vers lui. Oui, exactement. C'est pour leur dire que l'homosexualité n'est pas bien. C'est pas bien parce qu'on ne commettait pas ces crimes. Parce que dans la législation, le crime et le délit, c'est punissable différemment.
parce que le niveau des jauges par rapport au législateur est différent. Donc en réalité, des grâces, ce n'est pas parce que les personnes qui sont homosexuelles, parce qu'il y a des gens qui sont homosexuels qui sont même meilleurs que les hétéros, qui sont paisibles même dans leur comportement que les hétéros. Mais il y en a sûrement, sûrement la majorité. Absolument, mais le problème, ce n'est pas sur le comportement, c'est sur l'acte. L'acte est contre nature et c'est ça que Dieu condamne. Pourtant, il existe aussi depuis que l'humanité existe. Oui, mais juste, c'est ce qu'on a lu là, c'est ce qu'on a lu. Et même parmi les gens qui l'ont combattu le plus, ou qui le combattent encore le plus, il y a des gens qui sont soumis à cette déviance ou à cette perversité, ou comme vous l'appelez. Il faut le dériver. Si votre femme vient un jour et dit qu'elle est tombée amoureuse d'un serpent, vous direz quoi? D'accord. Un serpent, comme votre rival. Vous habiterez de mal. Tu n'en sais rien puisque tu as dit que tout le monde change. Tu as dit que tout le monde change. Elle peut aussi changer. Si Dieu lui-même peut se tromper. Voilà, moi j'ai mon chien. Voilà, si Dieu lui-même peut se tromper. Si tu as dit que Dieu peut se tromper. Parce que c'est la nature. Il faut se méfier de généraliser de ce qui anime une infime minorité de la population. Parce que je pense que bon, pour les zoophiles, il y a très peu de gens qui font ça. Et souvent, ils se retrouvent dans des espaces fermés qui leur sont réservés, ou parce qu'ils se méfient aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Donc, voilà. Mais elle peut arriver, je dis qu'ils sont des sentis dans les sensations, d'ailleurs, ils sont attirés par les animaux. Mais tu dois la guider maintenant pour que l'animal, le serpent, soit un rival aussi. Non, laisse la femme tranquillement. Non, j'ai touché l'animal. Moi, je trouve qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants pour lesquels il faudrait se mobiliser. Ça, c'est très important. Non, mais ça veut dire que si elle vient en disant qu'elle est tombée amoureuse d'un serpent, tu diras qu'après le serpent à la maison, vous avez votre chambre là-bas. On verra. C'est le concept. Si je suis plus fort que lui. Si c'est une couleuvre, ça va. Si c'est un boa. Tout ça, si elle couche avec le serpent, tu accepterais de coucher encore avec elle? Ah non. Pourquoi? On ne fait pas n'importe quoi. C'est de ça dont on parle. Mais pourquoi tu n'accepterais pas qu'elle couche avec le serpent? C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de ça. Parce que c'est contre nature. Regarde. C'est contre nature, non? Regardez. Voici ce que la Bible déclare. J'ai lu le livre des Lévitique, chapitre 18, là. Regardez. Verset 23 dit: tu ne coucheras point avec une bête. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. C'est ce qui est écrit. Donc, si une femme... Mais pourtant, c'est naturel ici. Regardez. C'est une confusion. Est-ce que ça ne peut pas être interprété de la manière... Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est quelque part une maladie psychiatrique ou... Non. Eh bien, dans ce cas, comment... Qui est susceptible d'être soigné ou d'être traité? Pourquoi doit-on soigner cela et sans soigner l'homosexuel? Pourquoi pas? Parce que c'est une orientation sexuelle aussi. Pourquoi pas? Voilà. Maintenant, verset 24, il y a peut-être des homosexuels qui vont consulter un psychiatre pour essayer de voir, parce que je sais que l'homosexualité pour certaines personnes c'est une souffrance. Oui. Elles ne vivent pas ça forcément de pleine volonté, ou ça peut perturber. Si un homosexuel vient consulter quelqu'un, un psychiatre lui-même homosexuel, qu'est-ce qu'il peut lui donner comme remède de bon? Si un homosexuel vient dans un bureau et que le psychiatre lui-même est homosexuel, qu'est-ce qu'il peut lui dire de bon pour résoudre son problème d'homosexualité? Ou bien que c'est eux qui ont élaboré la loi pour pouvoir voter l'homosexualité? Parce que avant de voter la loi, on consulte et les psychologues et les sociologues, ainsi de suite. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on admette que l'homosexualité est contre nature. Et c'est contre nature, la question c'est comment résoudre ce problème, il faut aller vers Dieu. Donc Dieu ment alors. Je ne suis pas d'accord. Non, Dieu il pense ce qu'il veut, mais moi aussi. Sur ce point. Venez en Suisse, Madame Chadda. Venez en Suisse. Donc il dit qu'il n'est pas d'accord avec Dieu, donc Dieu s'est trompé. Non, je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec Dieu. Avec Dieu. Donc il s'est trompé forcément. Ou bien il a son opinion, tu as son opinion. C'est moi qui me trompe. Oui. Pas que tu te... Peut-être. Je laisse le bénéfice. Non, il a dit que Dieu lui-même peut se tromper. Je laisse le bénéfice. Donc ça a égalité. Je laisse le bénéfice du doute à Dieu. On peut prier, ou bien il y a encore d'autres questions. Il passe vraiment de bons moments ici. Il y a une femme. Mais c'est en toute amitié. Hein. Oui, naturellement. Il y a une femme qui est tombée amoureuse des arbres. Sa relation, ça veut dire, c'est pas si vous connaissez vraiment ça. C'est une tendance actuelle. Oui, donc elle part, elle embrasse des arbres, elle dit, elle sent des sensations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Elles ne sont pas des sensations. Elle sent... Elle atteint même l'orgasme en embrassant les arbres. Tant mieux pour elle. Mais si c'est normal, non, parce qu'on découvre tout doucement que les arbres
ont des choses à dire. Ah, mais tout à l'heure, tu avais dit que quand il a pris le fruit, tu as dit que non, c'est pas un être réfléchi. Mais l'arbre, c'est un fruit qui est coupé. De l'arbre. Mais les arbres... Comme nous produisons des enfants. C'est leurs enfants. Non. Et l'arbre commence à avoir des expressions et des choses à dire. Et pas dire ça à la femme. Non, les arbres dégagent des vibrations. Les arbres dégagent de la force. Les arbres dégagent une ambiance. Et au point d'orienter ça vers la sexualité. Et je crois qu'en Afrique, vous êtes bien placé pour comprendre ce genre de choses. Oui, les sorciers utilisent ça pour pouvoir faire des choses. Pourquoi pas? Il faut les délivrer aussi. Et pourquoi pas? Les sorciers, les animistes ont existé en Afrique avant qu'il y ait la religion chrétienne. Oui, mais il faut les délivrer. C'est la preuve qu'il faut les délivrer. Parce qu'ils ont été là avant. Ils sont quand même possesseurs d'énormément de connaissances. Exactement. Qui permettent de soulager des maladies, d'aider les gens. Exactement. Et des connaissances qu'on ignore. Exactement. Qu'on ignore consciemment. Oui. Ou qu'on redécouvre dans un but commercial. Exact. Dans la pharmacopée, ainsi de suite. Voilà. Mais Dieu dit que ça c'est démoniaque. Non. Parce que la connaissance là ne vient pas du Père des Lumières, avec qui il n'y a point de variation ni ombre. Quand tu dis que la nature c'est la création de Dieu, oui. Donc il donne à l'homme de pouvoir profiter d'une nature. La nature propose tous les remèdes à tous les maux que les gens peuvent avoir. Donc Dieu a créé la nature telle que la femme. Dieu ne va pas reprocher aux hommes de prélever sur la nature, ce qui leur permet de vivre normalement, de guérir des maladies. Une fois de plus, c'est l'esprit qui leur donne ces connaissances qui pose problème. Un peu comme dans le cas de l'homosexualité. Dieu a fait l'homme et la femme qui vont ensemble. Et là, comme il a fait cela de façon naturelle, les hommes ont voulu maintenant avoir des sensations d'autres avec d'autres partenaires. Oui, mais si la sorcellerie est positive, oui. Si elle permet de venir en aide aux gens, oui. On peut très bien l'accepter. Ça veut dire par exemple que tu peux prendre maintenant le poison, même si le poison peut tuer quelqu'un pour qu'il puisse se reposer. Mais ça dépend. Oui. Mais tu auras quand même tué. Mais ça dépend du dosage. tous les produits sont bons ou mauvais. C'est selon le dosage. Mais c'est vrai, c'est une vérité chimique. En tout cas, justement, en anglais, on appelle les remèdes poison. Parce qu'en réalité, normalement, les médicaments sont les poisons normalement. On empoisonne un peu ton corps à un certain niveau de toxicologie pour pouvoir envoûter ton corps. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu a fait des choses. La Bible déclare que tout bienséance, tout ce qu'on veut faire de bien, doivent provenir de Dieu. Le problème, c'est que toi-même, tu viens de l'affirmer qu'avant que la religion ne vienne en Afrique, il y avait des animistes là-bas qui avaient des pouvoirs. La question c'est qui leur avait donné des connaissances. Qui connaît des connaissances, je me parle des connaissances mystiques et métaphysiques. Qui leur a donné ces connaissances-là sans Dieu, parce qu'on admet que Dieu est venu avec ceci. Et ils ont dû les acquérir à la suite d'expériences, parce qu'il y a une tradition orale, parce qu'ils sont griots ou sorciers de père en fils ou ainsi de suite. Mais le problème c'est qu'il y a les Indiens d'Amérique, ça se passe comme justement, ça. Justement, parce que si c'est pas Dieu qui leur a donné cela, forcément ça vient de son ennemi. Non. Ils l'ont découvert. Comment ça? Comment on peut découvrir l'esprit alors qu'on on a découvert des médicaments un petit peu par hasard. L'aspirine, c'est une découverte au hasard. Oui. Le champignon qui donne le goût au fromage Roquefort, on l'a découvert par hasard. Oui. Et ce fromage n'aurait pas la même saveur s'il n'avait pas ce champignon. Donc, il y a des choses qu'on trouve par hasard, il y a des choses comme les ancêtres là-bas, on en tirait sur eux, là ça n'entrait pas parce qu'ils avaient des protections spirituelles. C'est par hasard ça quoi. Ça vient bien de quelque part. Voilà, ça veut dire que quelque part là, il y a Dieu d'un côté, il y a Satan de l'autre côté, qui inspire et Satan essaie de singer Dieu dans ses façons de faire. Et donc, comme Dieu donne sa loi, vous avez lu la Bible satanique? Non. Vous avez suivi la musique des rock and roll, des Rolling Stones, Black Sabbath? Oui. Vous avez suivi ce qu'ils disent là-dedans? Vous avez suivi le chanson de Marilyn Monroe? C'est des messages un petit peu subliminaux. Vous avez suivi Marilyn Monroe? Le titre de son album Antique Superstar. Oui, effectivement, exactement ce qu'il dit là-bas. Comment il dit cet album, il le doit à Satan pour pouvoir le remercier. Mais c'est des gens qui essaient d'accaparer la notion de Satan. Mais ils disent qu'ils servent Satan clairement. Et ces gens, Dieu ne refuse pas l'existence de Satan. C'est un combat perpétuel. Ça veut dire que là où il y a l'absence de Dieu, forcément il y a Satan. Non, pas forcément. Non. Il n'y a ni l'un ni l'autre, ni Dieu ni maître. Donc ça veut dire qu'il y a un territoire neutre alors? Oui, bien sûr. Il y a des no man's land partout. On est en Suisse. Oui. C'est un pays neutre. Oui, mais tu m'as mis qu'il y a des zones où il y a la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Il y en a partout. Oui, il y en a partout. Donc, et chaque endroit où il y a, comme maintenant dans cette maison, c'est peut-être votre voisin ou bien d'en bas,
est un sorcier. Mais ici on a discuté la parole de Dieu. Si on demande leur avis aux filles, elles diront c'est en bas. Oui, absolument, absolument. Et là peut-être, nous sommes ici en réunion avec la parole de Dieu. Peut-être qu'ils ont des incantations là-bas. Peut-être la nuit pendant que vous priez, ils font des incantations. Donc en réalité, il n'y a pas de territoire neutre. Comme il y a l'homme, il y a la femme. Comme il y a la nuit, il y a le jour. Comme il y a l'eau, ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc chacun doit prendre position. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas gouverné par la parole et en même temps tu dis que non Seigneur, je te crains. Parce qu'il a dit celui qui craint doit garder sa parole. C'est la façon de le craindre. On a vu ça hier, n'est-ce pas? C'est garder sa parole. Mais oui, mais... Pas même. De nos jours... On ne peut pas trop le craindre. Moi j'ai des idées un petit peu progressistes et... révolutionnaires. On a le droit de discuter. Avec Dieu. Avec tout le monde. En tout cas, ce qui nous a amené ici, c'est la soumission. Donc Dieu dit à ta femme de t'être soumise et t'appeler son chef. Et toi, tu refuses sur le cheftanat sur elle. Non, il y a pas de, on n'a pas cette relation. Je ne veux pas avoir cette relation-là avec Maryse. Le problème aussi, c'est qu'elle ne le connaissait même pas. Donc, elle ne savait pas que ça existait. Tu ne veux pas. C'est hier, donc elle a su. Et on vivait très bien ensemble. Tout à fait, mais elle ne connaissait pas ce qu'il y avait. Je ne veux pas qu'il y ait de rapport de force entre nous. Oui. Pas de force. Pas de force. Non. Si décidément, elle suit ce que... Mais vous parlez de quelque chose qui nous touche. Vous parlez de quelque chose qui ne nous touche même pas, parce que ce qui nous rassemble, c'est l'amour. En tout cas, il ne peut pas avoir l'amour entre vous sans soumission. Ça ne peut pas se faire. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, en admettant justement que si elle est en colère, elle peut crier contre toi, ça ne dérange pas. Si ça ne te dérange pas, ça dérange Dieu, parce qu'elle n'a pas le droit de le faire. Même si tu ne le crois pas. Mais elle m'a déjà crié dessus. Ah ah, non, tu l'accuses maintenant. Mais moi aussi. Oui, toi, c'est normal. Toi, tu peux le faire. Parce que c'est la voix de l'autorité. C'est la voix d'ici, la norme. Il arrive que Dieu frappe de poing sur la table lui-même. Il a dit au commandant de l'armée frappe de poing sur la table. C'est un aveu d'impuissance. Parce que c'est comme l'utilisation de la force. Quand un pays utilise la force pour combattre un autre pays, plutôt que d'utiliser la diplomatie pour arranger les problèmes, c'est un aveu c'est de la violence, c'est de la brutalité. Et quand entre deux personnes on arrive à s'engueuler, c'est aussi quelque part, c'est de la violence, c'est de la brutalité. Non. On est réduit au même point que... Dans la résolution de conflit, il y a des moyens. Lorsque vous avez fait diplomatie, ça ne passe pas, il faut la guerre. Jésus lui-même a dit que quand vous êtes 10 000 et que vous voulez faire la guerre contre des personnes qui ont 20 000, regardez d'abord si vous pouvez, avec des façons de diplomatie, résoudre le problème. Si tu ne peux pas aller combattre, il faut aller envoyer pour faire la paix. Donc ça veut dire que les armées sont là pour commander. Et s'il n'y a pas cette armée-là, les pays seront voués à tout le... C'est comme tu as dit tout à l'heure, le no man's land. Les bandits feraient n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut cela. Alors, il n'y a pas d'autorité à un moment donné sans commandement, sans élévation de voix. Même Dieu lui-même a dit, il va bientôt s'élever pour effrayer la terre. Pourtant, il est tout puissant. Il suffit qu'il dise que la terre disparaît, que ça disparaît. Mais pourtant, sa puissance qu'il a, il n'utilise pas pour détruire la terre comme on le croit. La terre n'est qu'une infime partie dans l'univers. Une virgule dans l'univers. Jupiter et Mars sont 3 fois plus grands que la terre. Mais pourtant, il a l'attention sur la terre au point où il met de l'oxygène, la phosphate tout autour de la terre pour qu'on puisse respirer. Donc, il a l'attention sur la terre. Mais pourtant, sa toute puissance. Et voilà, tu viens de le braver en disant, par exemple, que peut-être il a fait l'erreur. Il ne t'a pas détruit. Les gens l'insultent chaque jour. Il n'a pas détruit. Donc, on voit effectivement que malgré que Dieu, c'est la toute puissance de l'autorité, il n'utilise pas l'autorité pour écraser les gens. Même pas Lucifer. Il n'écrase même pas Satan lui-même dans son autorité. Mais il le laisse agir comme un père jusqu'à un moment donné pour lui donner la bonne correction. Donc, le fait effectivement que tu élèves la voix, ça ne veut pas dire que non, tu es autoritariste, non, que tu es dictateur, non. C'est pas cela dont il est question. C'est plutôt pour montrer, à amener la personne à se rabaisser et comprendre ce que tu es en train de dire. Mais si c'est elle qui le fait, c'est anti-scripturel, c'est pas biblique. Parce que tu as admis qu'elle peut arriver même jusqu'à se dire gifler, tu as dit que non, c'est faisable. Pour Dieu, c'est pas faisable. Tu peux imaginer Abraham qui rentre comme ça en disant que Seigneur, Sarah m'a giflé. Tu peux imaginer ça? Donc, la Bible déclare qu'elle doit se soumettre à toi et toi, tu dois l'aimer. Ça veut dire que si tu sors, même si n'importe quelle fille africaine te tourne les reins comme ça, tu dois savoir que j'ai ma liste, point final. Donc, mais elles l'ont déjà fait. Pourquoi tu les accuses? Parce que je suis toujours là. Je suis toujours là. C'est même moi parfois qui lui dit que... que met les yeux. Oui, Adjoint Noubira, donc viens là. Tu veux venir sur mes genoux? Tu vas aller. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. S'il n'y a plus de questions, on prie alors. Tu as une question, Noah?
Non, on veut jouer. Tu veux jouer avec ton papa? Oui. Non, hein? On a dit qu'il y a la fossile, il y a la folie, il y a le bâton, d'accord? Ici. Oui. Voilà, lui là, puis ça. Le bâton, tu sais que c'est, on va taper sur les fesses. Quand maman doit se l'occuper. Vous voyez les enseignements comme la Bible. Donc, normalement, si la société adoptait la Bible comme modèle de gouvernance, on n'aurait pas de problème. Exactement. Mais tôt ou tard, on aura la théocratie sur la terre, sur toute la terre de façon universelle. Oui, parce que les gens qui vont appliquer ça, c'est des humains. Absolument. Peut-être tu seras partie de ce gouvernement-là. Non, je pense. Pourquoi tu ne veux pas entrer dans le royaume de Dieu? Tu ne veux pas le royaume de Dieu? Non. C'est pour ça que Jésus est venu. Non, je ne veux pas le... Non. Tu ne veux pas le royaume de Dieu? Tu ne veux pas le royaume de Dieu? Non. Tu veux quel royaume alors? Rien du tout. Je veux que... comment expliquer ça? Tu veux le royaume de Sarkozy? Le royaume de la terre? Non. Quand Jésus est venu, il a dit repentez-vous parce que le royaume de Dieu. Pour moi, c'est quelque chose d'abstrait. Donc ça ne doit pas s'implémenter. Est-ce que sur la terre, il n'y aura pas de ce royaume-là positionné? Donc ça veut dire que Dieu conduit à nous laisser. Non, parce que ce sera le royaume de quelques-uns. Oui. Parce que les musulmans réclameront la même chose. Non, il n'a pas dit le royaume des chrétiens, il a dit le royaume des dieux. Les hindouistes réclameront la même chose. Non, j'ai dit, Dieu dit il y aura le royaume des dieux. C'est lui qui sera roi et il va commander sur la terre. Et par conséquent, les êtres humains seront là comme ses sujets. Samira, Papa Post. Hop. Il veut jouer avec son papa. Mais il pleure. Il faut que son... C'est parce que Samira a refusé de faire ce que... Et c'est pour ça qu'elle vient chercher papa. Maintenant, le but de tout ce qu'on a de faire ici dans la Bible, le but de l'annonce de cette Bible, c'est en réalité, c'est pour ces royaumes-là. Pour dire bientôt le gouvernement du monde va passer. Il n'y aura plus de présidents partout, comme nous voyons là-bas, la démocratie en Alors qu'est-ce qu'il attend? Il attend donc que les gens se répandent pour se préparer pour ces royaumes. Il faut que combien de gens souffrent, il faut que combien de gens meurent, il faut que combien de gens s'entretuent pour arriver à ça. Oui, mais de toute façon, on doit y arriver. C'est un projet que lui, là... Qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il accepte tout ce qui se passe? Tu imagines qu'avec les pensées que tu avais là, si à cela 2 jours, son royaume était établi, tu ne devais pas être parmi. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'ils prennent patience, ne voudront pas que les gens périssent, mais que les gens amènent à la repentance. Parce qu'il y a des gens comme toi, comme ça, qui ont des pensées là, qu'on n'aura pas encore annoncé ce royaume-là. Il va falloir qu'on leur annonce pour qu'ils puissent entendre ça, changer de mentalité et venir la repentance. Donc, tu es invité à ce royaume-là. Tu viens? J'ai une petite chance. Oui, c'est pour ça que tu es là. Tu peux accepter le royaume. Donc Jésus a dit repentez-vous. Les cartes sont dans ton camp. Oui, les cartes sont dans ton camp maintenant. Regardez, je prends la prédication de Jésus dans le livre de Luc. Toujours Luc là. Luc chapitre 3 toujours. Je lis là rapidement. La Bible déclare Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. La Bible déclare ici, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Une fois de plus, lui-même l'a lu. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ça se trouve ici, Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'écouter, d'entendre, est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Jésus leur dit « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Vous voyez cela? Donc voilà comment il a lu le même livre-ci en leur annonçant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour envoyer les gens dans le royaume. Et dans ce royaume-là, celui c'est le commandant.
Et c'est un nouveau royaume qui n'aura rien des systèmes et des modèles de démocratie, des théocraties qu'on a déjà eu ici, des semi-présidentielles, des formules semi-présidentielles gouvernementales, ainsi de suite du royaume. Rien de cela. C'est le dernier gouvernement qu'on aura sur la terre et ce sera à jamais. Ce royaume-là ne sera jamais détruit. C'est pour cela que l'évangile est annoncé. Repentez-vous parce que le royaume de Dieu s'est approché. Donc ça dit que le processus pour le royaume est d'arriver. Et avant cela, il y a les guerres dont on a cité tout à l'heure, l'invasion d'Iran avec l'Irak, ainsi de suite. Tout ça, c'est un prélude pour pouvoir annoncer cela. Donc tu y es invité. Et avant cela, il y a une fête qu'on va célébrer au ciel. Tu peux venir là-bas. Avant quoi? À la fête là. Au mariage du Seigneur Jésus. Quand il va célébrer son mariage. Oui. Et il faut que je fasse quoi? Il faut se repentir et se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Il faut que je dénonce les homosexuels? Non, ça c'est quand Dieu va te parler quoi. Vous allez discuter. Vous allez discuter là. Donc, il faut se repentir. La Bible déclare dans Actes chapitre 2, il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà l'ordre de la chose. Il faut se repentir de nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées. Et puis, voilà, la deuxième chose à faire, c'est de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Quand vous baptisez, désormais, maintenant, vous êtes disciples du Seigneur Jésus, vous pouvez maintenant commencer avec cette Bible-là en plein. Donc voilà le début du royaume. Tout comme pour aller voter, il faut avoir une carte électorale. Il faut s'inscrire sur les listes électorales. Pour qu'on sache que le jour du vote, tu viendras. Donc il faut ta carte électorale. Oui, ta carte du royaume. Repentance, baptême. C'est bon là? D'accord. On peut y aller? Ok. On peut aller maintenant? On va où? On part aux eaux pour le baptême. Tu n'as pas d'abord dit qu'on... Pour le baptême. Attends. On part aux eaux pour le baptême. On va où? Aux eaux, dans les eaux. Dans l'eau pour être baptisé. Mais je suis baptisé. Où ça? À Coslac. Je suis pas mes parents. Pas les parents comment? Quand j'étais gamin. Oui, mais c'est pas toi qui t'es baptisé, c'est donc tes parents qui t'ont baptisé. Oui. Parce que tu n'étais pas conscient de quoi que ce soit. Ils t'y ont conduit. La Bible déclare aussi l'ordre. Repentez-vous. C'est après la repentance qu'on s'est fait baptiser. Parce que tu dois te repentir des actes que tu as fait. Quand tu étais gamin, tu n'avais fait aucun acte de mauvais. Comme Noah, il n'a pas fait quoi que ce soit devant Dieu qui est mauvais. Donc ça dit que la repentance et le baptême vient après que la personne est consciente. On doit même pas faire le baptême étant petit. Il faut dériver tous les pasteurs qui font ça. T'as pas les prêtres là. Les prêtres. Mais ce sont eux qui ont perverti la voie comme ça. Et le baptême, c'est parce qu'on doit te plonger dans l'eau. Parce que le mot baptême en grec, c'est baptizo, qui veut dire immerger. Et même en français, c'est écrit. On doit te plonger dans l'eau au nom du Seigneur Jésus. Si vous le faites, mon rôle sera terminé. Entre vous, je remets votre corps entre les mains du Seigneur et puis le reste entre lui. Vous avez votre pasteur ici qui va vous conduire au fur et à mesure dans la parole. Si vous êtes prêts, on part. Il est quelle heure là maintenant ici? 7h25. 7h, donc je suis livré à vous maintenant. Mais moi je ne suis pas préparé à ça. Il dit qu'il n'est pas prêt pour aller pour le royaume de Dieu. Non. Qu'est-ce qu'il faut? Non. Je suis désolé. Non, je ne suis pas préparé à ça. Je ne suis pas... Pour le royaume de Dieu, non. Tu ne veux pas y aller. C'est quelque chose de une face part. C'est pas palpable, c'est pas de but en blanc, là, après 2-3 heures de discussion. Ouvre ici, ouvre Actes chapitre 2. Est-ce que... Non. Non, je suis désolé, je ne fonctionne pas comme ça. Ah, absolument, non, pas devant ici. Exactement, c'est comme ça. Dans l'église catholique, on dit que les gens suivent le catéchisme. Longtemps pour être baptisé, ce n'est pas biblique, c'est pas ce que la Bible dit. D'autres aussi encore dit les parents peuvent amener les enfants. Les parents peuvent amener les enfants pour les baptiser. Après Jean. Elle est dans quel livre là-dedans? C'est dans Jean. Oui, prends le chapitre 2. Lis à partir du verset 37 jusqu'à 41. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acte 2. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 37 à 41. Lis-nous à haute voix. 2. Ça, c'est toujours Luc qui a écrit ça à vos apôtres. C'est Luc. Écoutez. Car tu n'abandonneras pas ma vie au séjour des morts. Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 37. 37. Chapitre première conversion. Verset 37. Ah, 37. Première conversion. Le cœur bouleversé d'entendre ces paroles.
ils demandèrent à Pierre et aux apôtres, « Que ferons-nous, frères ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Oui. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est à vous qu'est destinée la promesse et à vous et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Oui. Par bien d'autres paroles, Pierre rendait témoignage et les encourageait. « Sauvez-vous, disait-il, de cette génération dévoyée. Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. Et il y eut environ 3000 personnes ce jour-là qui se joignirent à eux. Donc Pierre leur a dit que c'est grave, la génération c'est très grave, sauvez-vous. On dit ceux qui ont accueilli sa parole, dans votre version, on dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. 3000 personnes ont accepté. Donc de but en blanc, ils ont accepté. Pourtant ceux-ci même, c'était même très grave parce qu'ils venaient des pays étrangers pour aller à Jérusalem. Alors qu'est-ce que ceux-ci ont eu de particulier? Pourquoi ce déclic-ci? Parce qu'ils ont compris dans quel contexte ils vivaient et dans quelle situation ils vivaient, comment ils avaient mal à partir avec le Seigneur au cas où ils ne se repentaient pas. Et qu'est-ce qui se passe si on ne se repent pas? Tu ne seras pas dans le royaume. Ça lui est égal. Oui, ça lui est égal. Lui, il faut faire l'enfer. Tu es sûr? C'est ça qu'il a dit. Est-ce que tu penses qu'il a dit qu'il va aller en enfer? Il dit qu'il ne veut pas aller en enfer. Est-ce que l'enfer existe? Voilà, on connaît le père des manches. Est-ce que l'enfer existe? On lit là-bas. C'est quoi? C'est l'enfer de Dante? C'est l'enfer de qui? Non? Donc ça n'existe pas alors. Pour lui. Et le paradis, alors le paradis existe. Et si l'enfer n'existe pas, le paradis, est-ce que quelqu'un est revenu pour dire que ça existait? Luc chapitre 16, allons-y. Prenons Luc. Luc chapitre 16. Non, moi je suis désolé. Tu reviens après. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, pas chez moi en tout cas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Ça, c'est mon frère Luc. Non, il faut autre chose. Mais c'est combien? À partir de cette tu reviens quand même, reviens beaucoup. Tu es dans Luc. Non, l'autre. Reviens comme ça, ouvre encore, même bien là. Mais c'est là, non? Tu y es. Chapitre 16. Je cherche encore. Luc chapitre 16. Oui. C'est bien. D'accord. 17. Alors, voilà. Allons-y, lisons le verset 19 jusqu'au verset 31. Tu lis à voix pour que ton mari puisse entendre. Il a posé la question, est-ce que l'enfer existe? Et il a posé la question, y a-t-il quelqu'un qui devait partir et est revenu? Lisons. Parole de riche. Et c'est lui qui avait écrit ça, c'est Luc. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin, qui faisait chaque jour de brillants festins. Un pauvre du nom Lazare gisait couvert d'ulcères au porche de sa demeure. Moi j'ai Porsche ici. C'est la marque des voitures là, oui. Il avait la marque des voitures dans sa porte quoi. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et fut emporté par les anges aux côtés d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré au séjour des morts. Comme il était à la torture, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Alors, il s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre le supplice dans ces flammes. » Comment? Attends, on a dit qu'on a enterré dans la tombe. Il y a des flammes de feu dans les tombes.
De quoi? Les flammes de feu, il dit qu'il souffre de supplices dans la tombe. Comment on enterre quelqu'un dans le cercueil? Peut-être dans le cercueil on avait mis le feu, son cercueil dans le feu quoi. Mais en tout temps, comment il va crier alors qu'il est déjà mort? Hein, il est dans les enfers. C'est dans le livre de Luc. Parce que je ne peux pas l'expliquer. Parce qu'on a dit, le scénario montre ça arrive qu'on enterre des gens qui ne soient pas morts. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il criait. Évidemment. Mais on a dit qu'il a levé les yeux, il a vu l'autre qui était amené par les anges, le sang d'Abraham. Mais si on est dans la tombe et qu'on est fermé justement là-bas, est-ce qu'on peut voir l'extérieur? Mais étant là-bas, le feu le brûlait au point où... Mais je ne sais pas si on peut prendre ça au pied de la lettre ou si c'est une manière imagée de montrer quelque chose. Ou... Bon, dans ce cas, quelle est la chose qu'il a développé montrer alors? Ah, je ne sais pas. C'est ça qui contient dans les réponses à la question de l'enfer. Continuons. Je souffre le supplice dans cette flamme. Je souffre le supplice dans cette flamme. Abraham lui dit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu ton bonheur durant ta vie. Comme Lazare, le malheur, et maintenant il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Oui, donc ça montre clairement qu'ils sont dans des dimensions différentes. Parce qu'il a dit que souviens-toi que tu as eu le bonheur pendant ta vie. Donc il parle de la vie sur la terre. Et il dit et maintenant il est ici. Donc dans cette dimension, il se trouve ici et tu te trouves là-bas. Donc deux dimensions différentes. Continuons. De plus, entre vous et nous, il a été disposé un grand abîme pour que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le puissent pas. Donc vous voyez que le stade du purgatoire des catholiques, c'est la sorcellerie, n'est-ce pas? Et il n'y a pas. Donc quand on meurt, il y a deux destinations. Oui. Et que de là non plus. On ne traverse pas vers nous. Le riche dit, je t'ai pris alors, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Comme le réclamait tout à l'heure. Il a dit qu'il a posé la question que quels sont ceux qui sont partis et revenus pour qu'on puisse savoir que c'est vrai. Donc la discussion s'est passée dans cette dimension-là. On nous a fait le compte rendu ici. Le monsieur l'a demandé qu'on va chez Luc pour lui dire que voici quelqu'un toque là-bas. C'est la personne qui a sonné. Dit que oui, je viens du séjour des morts. Ton arrière-grand-père qui était là-bas dit que c'est très grave là-bas. Parce que c'est ça que tu réclames, non? Non. Parce que tu as posé la question qui est déjà allé là-bas au paradis, allé ou allé à l'enfer. C'est ce que celui-ci demandait. Il demandait donc qu'on envoie des gens dans la maison pour qu'on leur continue. Car j'ai 5 frères qui les avertissent pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. Donc ça veut dire que les gens qui sont sur la terre, sont ces 5 frères continuent à vivre leur vie, ne savent pas que dans l'autre dimension il y a la torture. Et celui qui se trouve là-bas, qui est leur frère, demande la médiation pour qu'on envoie quelqu'un là-bas chez eux pour les avertir des peurs qui deviennent là-bas. Continuons. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. L'ordre reprit, non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un vient à eux chez les morts, ils se convertiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, même si quelqu'un ressuscite des morts, ils ne seront pas convaincus. Tu as entendu ce que je dis, non? Tu as ta réponse. Donc Abraham a dit déjà ce qu'il faut faire, que comme le frère Junior est venu chez toi, tu ferais mieux l'écouter. Parce que même un mort qui vient là-bas, tu vas trouver le raisonnement. C'est ce qu'il a dit. Parce que il a dit clairement qu'ils ont sur la terre Moïse et les prophètes, dont les prédicateurs, qu'ils les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, ils viendront aussi là-bas. Parce que s'ils ne les écoutent pas, parce que Dieu a mis la Bible pour que ce soit prêché, pour que les gens puissent quitter la voie de la mort pour aller vers la voie de la vie. Autrement, vous vous allez seulement en enfer. Parce qu'il a dit que s'ils ne les écoutent pas, ils viendront là-bas. Et l'autre lui a dit que non, si un mort vient là-bas, ils vont convertir. Il a dit que non, s'ils ne parviennent pas à écouter les prédicateurs, c'est que personne d'autre ne peut le convaincre, même qu'un mort qui vient revenir à la vie. Parce que même si c'est ta mère qui te réveille là-bas, tu vas dire que c'est sûr que c'est une illusion. Après, tu vas dire non, j'ai eu une hallucination. Il y aura des raisonnements. Absolument. Donc, le mieux, c'est ce qui est palpable. La Bible déclare repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est aussi clair. Donc, la voie est tracée. On a lu dans son verset 12, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Je ne suis pas prêt pour ça. Oui, absolument. Donc, je voudrais seulement te montrer qu'il y a quelqu'un qui a réclamé qu'on envoie quelqu'un sur la terre. On a refusé là-bas. On a dit sur la terre, il y a les dispositifs pour pouvoir faire venir les gens. C'est pas la lecture et la prédication. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais me baptiser. Tu es libre. Oui, mais tu nous accompagnes quand même pour voir comment ça se passe, non?
Si tu n'es pas fatigué. Tu peux venir avec nous. Non, tu sais qu'il n'a pas dormi, il a dormi au travail, c'est mieux qu'il se repose entre temps. Non. Toi, tu restes ici. Vous voulez prendre Noah ou vous voulez les Non, on ne prend pas Noah. Vous allez où d'abord? Il venait et il a dit en passage qu'on ne baptise pas les enfants. Parce que Noah, lui, il a encore sa vie à faire, ses bêtises et on va le laisser grandir. On va le laisser grandir jusqu'au moment où lui-même il va se repentir et après ça, il pourra prendre son chemin du baptême. Il le fera. Toi, tu es déjà assez grand malgré tout. Moi, j'ai déjà l'esprit perverti, alors... Oui, si tu c'est pour cela que Jésus te fait à la repentance. Peut-être qu'il veut me faire travailler un peu plus que d'autres. Comment ça? Que j'ai besoin d'être bousculé un petit peu. Voilà. Donc moi je ne peux pas te dire viens te laver la nuit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, on y va. On va vous plonger dans l'eau maintenant. On n'a pas prévenu tout ça. Oui. On n'a pas prévenu. Mais est-ce que nous on savait, nous on ne savait pas que ça va vite comme ça J'aimerais voir Luc en train de parler avec Dieu. Comment? J'aimerais te voir en train de parler avec Dieu. Écoute, si je peux, je t'inviterai, Jean-Marie. Je viendrai, hein? J'espère. Tu es le bienvenu. On met le corps dans l'eau. Oui, c'est le baptême, non? On plonge juste, après tu le sors, c'est pas... Tu n'as jamais vu les baptêmes. Que Dieu vous bénisse, peuple des Suisses. Amen.